Et le dernier carré de cette Coupe de France 2019. Alors, quatre belles équipes. D'un côté, Bourbon-Lancy contre Saint-Pierre-d'Oléron. Et puis, nous allons, regarder les tête-à-tête entre Arlanc, le Puy-de-Dôme et les Canuts de Lyon, le Rhône. Et on va vous proposer une partie, un jeune contre un vétéran. Oui. Il faut le dire tel que c'est, puisqu'il va faire pour la première fois les championnats d'Europe vétérans cette année. Christian Fasino, opposé à Valentin Belama. C'est ça. Donc Christian Fasino, il faut bien l'expliquer à tout le monde, au Canu, c'est pas les Marais de Montluçon. Et Christian a bien muté cette année. Il est licencié au Canu à Lyon. Alors on va essayer d'être le plus complet possible dans ces tête-à-tête. Alors je vais citer Arlanc en premier et Lyon le Canu en second. Donc Colombé Angélique contre Béji Mouna, belle partie. Suchot Philippe contre Malé Alexandre. Puccinelli Jean-Michel, donc pareil à Arlanc, contre Kevin Malbec. Bégon Cyril contre Molinas Ben. Belama Valentin, donc Fasino Christian, ça je vous l'ai dit. Chapelin Steven contre Molinas Tyson. Voilà les 6 tête-à-tête. Arlanc contre les Canuts de Lyon. Belama, premier tir, recul, bien tiré. Et dans la deuxième rencontre, Bourbon-Lancy contre Saint-Pierre-d'Oléron. Alors, Bourbon-Lancy en premier. Nathalie Milei contre Charles Darod. Philippe Ziegler contre Richard Feltin. Médéric Verzo contre Laatra Randriamanantani. Nicolas Brancato contre Julien Lamour. Pascal Milei contre Jérémy Darod. Et Damien Courroy contre Philippe Quintet. Voilà. 12 belles parties en tête à tête. Et Christian Fasino, bouchon de sa seconde. Alors, pendant que Francis finissait sa présentation, c'est bouchon collé là. Et Valentin Belama qui doit, dès sa première, c'est bien tiré. Ouais, parce que je pensais pas quand même que la boule allait passer seule. Ah oui, le bouchon il a à peine bougé. Parce que je sais pas si y en a deux pour Valentin ou pas. Alors on a démarré à peu près à 16h45. Donc on a toujours ce petit quart d'heure de retard. Et la blague à notre ami Laurent Cos, qui est le speaker officiel de cette compétition, qui a toujours une blague et le petit quart d'heure de retard. Mais là on est plus de quart d'heure, mais voilà. Ce matin les tête-à-tête qui ont été un peu longs. Et quoi qu'il arrive, après ces tête-à-tête, Christian Fasino il a explosé à la donne. Il a roulé, il est passé à 1m20, 1m40 derrière. Et je crois qu'on va être obligé de le mesurer. Je ne sais pas s'il n'a pas perdu le point. Donc on va passer à la mesure. Oui, donc je vous disais qu'après ces tête-à-tête, il y aurait les doublettes. En décalé. En décalé. Donc la doublette, c'est... donc la première doublette est prévue à 18h. Et c'est la rencontre entre Bourbon et Oléron. Ça sera Bourbon-Oléron en doublette. Et donc à 21h, Arlanc contre les Canuts de Lyon. Exactement. La deuxième doublette. Et demain matin, on attaque les triplettes à 8h30. Le décalage vient du fait que toutes les parties sont... Enfin, la compétition à partir des demi-finales est captée par la chaîne L'équipe. Et donc, chaque cycle est filmé, une partie par cycle. Il faut donc que ce soit en décalé. Les deux demi-finales sont télévisées. Alors les tête-à-tête, on les fait tous jouer en même temps. Voilà, mais il n'y en a qu'une de filmée. Mais par contre, après, les doulettes, et les triplettes, tout est en décalé parce que toutes les parties sont filmées. Enfin, pas toutes les parties, mais une partie par rencontre. Alors, on sait qu'il y a eu de la mesure. Par contre, on ne connaît pas le résultat. Donc, on ne sait pas le score. Est-ce qu'il en a fait un ou est-ce qu'il en a fait deux? Je ne sais pas. On va lui dire. Merci. Et Valentin qui met son score et qui nous confirme qu'il mène 2-0.
Voilà, c'était bien, le point était pour lui à la mesure. 2-0. Alors deux jeunes joueurs hein, dans cette rencontre pour Arlanc. Valentin Belama et puis à côté Steven Chapelain. Steven Chapelain, le fils de Willy Chapelain, que tous les passionnés de pétanque connaissent, le champion de France tête-à-tête 2000 notamment, triple champion de France, mais le tête-à-tête c'était en 2000 pour Willy Chapelain. Et il a son jeune fils, doué également, qui est dans cette équipe d'Arlan, et qui lui est opposé à Tyson, comme tu l'as dit Francis. Donc là c'est la jeunesse. Oui, j'ai oublié Tyson, oui. Tyson en face. Voilà, ben, Christian Fasino il s'est pas gêné, en plus il a traîné un peu le bouchon mais en jouant à la perfection. Steven Chapelain qui mène 6-0 contre Tyson apparemment. Ah, et celui-là il est posé net. C'est 2-0. Ça se resserre. 2-0 en faveur de Puccinelli face à Malbec. L'autre demi-finale c'est dans notre dos, hein, donc c'est plus compliqué pour nous de vous donner des scores. Angélique Colombet, alors est-ce que c'est elle qui a marqué ou pas? Non, Angélique Colombet menait 0-2 face à Mouna Beji. Et Alex Mallet, 2 partout face à Philippe Suchot. Christian Fasino qui a choisi de contre-attaquer. Mais il a tiré sur le carreau, il est tombé au pied de la boule. Il n'est pas content. Ben oui, il est jamais content. Pour marquer, il était obligé de tirer. Ah, il devait voir mieux. Hein. Ouais, Christian, le maître, toujours temporisé, hein, c'est ce qu'il fait depuis toujours, Christian. Faut pas croire qu'à 20 ans il jouait plus vite. Ça a toujours été comme ça. Moi je le soupçonne d'avoir su dès le début qu'il n'avait pas le point, mais bon. Parfois quand on a un doute il vaut mieux vérifier. Je pensais à la... Ah oui, mais il avait raison. Ah oui, ah bah autant pour moi. Alors c'est Valentin qui... Du coup c'est Valentin qui s'est trompé. Alors apparemment il va jouer avec la sienne devant. Il a bouché un trou juste en face de la sienne, donc... Et je pense à la partie féminine entre Angélique et Mouna. Elles ont l'habitude de se rencontrer. Entre le trophée d'équipe et les championnats du monde. La Coupe des Confédérations... Non, pas la Coupe des Confédérations. L'année dernière, c'était quoi? C'était les Jeux méditerranéens. Puis aujourd'hui, à Tarragone. Aujourd'hui, elles sont licenciées dans le même comité régional. En plus, oui. Je dis aujourd'hui parce que c'est devenu Rhône-Alpes-Auvergne. Aura. Alors certains râlent sur l'appellation PACA. Ça fait pas très beau, PACA, mais Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, ça a été baptisé Aura. Certains raccourcissent. Ouverture du score pour Christian Fasino sur 7 à points. Un petit point pour le maître. Quadruple champion du monde, Christian Fasino.
15 fois champion de France. Le bouchon, il a fait carreau. Et puis champion d'Europe, pas encore, mais sait-on jamais. Il aura une occasion en fin de saison, Christian Fasino, de devenir pour la première fois de sa carrière champion d'Europe. Ah, c'est vrai qu'il n'a jamais été champion d'Europe. Il a quitté les équipes de France avant la création des championnats d'Europe. Mais associé à Fernand Rivière, Marco Foyot Michel Briand. et Michel Briand au mois d'octobre, Francis. Ils se rendront en Bulgarie. C'est au mois de septembre. Septembre, pardon. Septembre, oui, aux alentours du 21 septembre. Je sais qu'il y a un mariage dans les Bouches-du-Rhône le 21 septembre. Donc, alors ça sera en début de semaine. Hein, ça démarrera le lundi par les vétérans. Et ça se finira le week-end par les seniors. En tout cas, c'est le retour de Christian Fasino en équipe de France. Ce sera une première pour lui, mais ce sera une première pour la France, puisque la France n'avait jamais encore envoyé d'équipe au championnat d'Europe vétéran. Pour les scores, 3-0 en faveur de Puccinelli face à Malbec, 7-0 face Steven Chaplan face à Tyson Molinas, 2-2 entre Angélique et Mouna. Suchot, Malais, c'est 2-3, mais je ne peux pas voir d'ici qui. On dirait que c'est 3 pour Malais. Et 2-2 entre Bégon et Ben Molinas. Il a encore il a une belle main là, Christian. Alors, boule pour tirer à 2. Et plus si affinité. Bien joué. De la main. Oui, parce qu'il il est quand même en face du bouchon. Il a une Ouais, il avait la possibilité de jouer en face les boules. Il a choisi de jouer en face du but. Et il va pas droit. Il va pas marquer, Christian. Je sais pas. Sur ça derrière. Non. Ah. Bon, alors moi d'ici je sais pas et eux d'en bas ils savent pas non plus. Je pense que Christian l'a donné à Valentin. Oui. Pour qu'il jette le cercle comme ça. Oui. 3-1. Un petit point. Et ben voilà, 3-1 pour le jeune Arlancois. Et Suchot monte 5-3 en sa faveur face à Malais. La question, on dit Arlan ou Arlanque? C'est la pétanque arlancoise, ça j'en suis sûr. Il faudrait que je téléphone à Aurélie Ontang. Elle aime pas hein, qu'on dise Ontang. Aurélie, joueuse des Landes. Et Tyson Molinas a inscrit ses 3 premiers points face à Steven Chaplan. Donc 3-7 pour Chaplan. Ouais, mauvais départ. Hein. « 5-0 en faveur de Jean-Michel Puccinelli face à Malbec. Il a choisi de tirer, Christian. Magnifique carreau.
Allez. Valentin Belama, il a choisi de contre-attaquer pour en perdre moins. Mais là, il a fait casquette. Et il va laisser le point à Christian Fasino et 2 boules contre une. Ah, elle est un peu dans un trou celle-ci. Il faudra tomber au fer. Ouais, t'as raison. Hein. On voit que le bas de la boule est enfoncé dans le sol. Et 8-0 hein, pour Jean-Michel Puccinelli face à Kevin Malbec. Pas droit. Ah, ça compte quand même. Et c'est 3. Christian Fasino, il rumine la main d'avant, lui. Oui, La main oui. où il avait manqué tout à l'heure. Là, il vient d'en faire 3, mais il Ouais. est pas content de la main d'avant. Et donc, il passe devant. 4-3, monsieur Claude. C'est marqué dessus, comme le port salut. Et j'ai pas vu la fin de la main de Tyson, mais je crois qu'en 2 mains, voilà, en 2 mains, il est revenu à 6-7. Ah ben ouais. Change de caméra, Claude. Alors, vous allez avoir un autre plan que le dos de Valentin Belama. Ça arrive. D'abord un changement de score. Claude avait inversé. Belle appoint encore de Christian Fasino. Elle est bien montée Il celle-là. n'hésite pas à se lancer, hein, Valentin, mais, Ah, mais elle est belle, hein. on l'avait pas vu nous devant nos caméras encore, mais il paraît qu'il a démarré la journée de façon impressionnante. Et là, il est en train de nous le prouver. Voilà, Christian Fasino qui est... Alors ça n'a jamais été ce qu'il préfère hein, d'envoyer les boules, Christian. Il a toujours préféré les petites donnes à chercher de droite et de gauche. Ouais, mais là, on voyait que ça manquait un peu de il est un peu hauteur. long, ouais, mais il a préparé son terrain là. Il a bouché les trous, entre guillemets. Et il a envoyé beaucoup plus loin. Oui. Ça manquait de hauteur en tombant là où il est tombé. Et encore, hein, pareil. Hein. Ah bah ces 2 boules sont collées. On va essayer de vous les mettre à l'écran. Bah, et surtout, il laisse des boules de rajout. C'est ça. Voilà. Bravo Claude. Alors, boule de rajout pour Kevin Malbec qui décolle. Ah ben la main. Ouais, il va avoir une possibilité d'en rendre les 3 points. Hein. Ouais. Et là, c'est à la pointe, donc sans trop forcer. Entre guillemets. Ça doit être bon. 3. C'est rien qui gêne. 6-4 pour Arlanc. La main de 3 est rendue. Alors Kevin Malbec, il en a fait qu'un sur la main finalement. Il est mené 8-1.
Chapelan mène 9-6. Mallet mène 7-5. Je la vois, il est courte. Quand il se baisse comme ça, Christian Fasino, c'est que le carreau est pas loin. Il n'est pas tout seul dans ce cas-là, mais effectivement, c'est souvent signe que ça va faire mal. Faut donc y retourner. De toute façon, il a commencé à l'attaque. À partir du moment où il a cadré la première. Il sait bien qu'il sera obligé de retirer. Alors, c'est bien monté aussi. Ouais, c'est au pied, hein, mais c'est ce terrain qui fait toujours peur. On sait jamais finalement. Alors Angélique Colombet qui était menée 2-6. Là, elle est sur 3 frappes. Elle vient de faire un carreau carreau, un première, recul. recul et frappe à troisième. On va mesurer le troisième. Fait une belle mène pour revenir au score. Ouais, il a gagné Valentin, j'avais un peu peur. Je pense qu'il voulait envoyer un peu plus loin. Là, il y en a 3. Il y en a 3, il revient à 5-6. Malbec 2-8 contre Puccinelli. Alors Christian il tire à 2. C'est passé au milieu entre le but et la boule. Mène de 3 points. Il va sur 3 mènes de 3 consécutives. Il passe en tête. 7-6. Alors Chapelan mène 9-8. Mallet mène 9-5. Ben Molinas est mené 2-8.
Ah, Jean-Michel Puccinelli qui inscrit 3 points, lui, ça le fait monter à 11. Ah oui, 11-2. Ouais. Et pas content. Joli poète, 30 par côté. L'adversaire va tirer, mais il est pas content. Encore une espèce de casquette. Ouais. Ouais, mais Petit geste d'agacement parce que la boule de Christian Fasino n'est pas sortie. non, et la sienne elle est sortie, j'ai entendu la Eh planche. oui. Philippe Suchot est mené 7-9 face à Alex Mallet. Et Tyson 8-9 face à Steven Chaplin. Ouais, mais Tyson il a une Oui, belle main. il Je a crois la main que pour lui, ouais, Steven a fait un bel appoint. Il y a un risque que ça bouge. C'est déjà fini hein, sur le terrain télévisé. C'est Jean-Michel Puccinelli qui s'impose 13-2. Voici sur la rencontre de demi-finale entre les Grenouilles de Lyon et Arlanc. Le premier résultat avec la victoire pour Arlanc de Jean-Michel. Alors que la télévision du coup passe sur la partie féminine. 2-0 pour cette demi-finale. Alors, ça sera une partie évidemment sans les micros. Alors Christian Fasino, est-ce qu'il a poussé assez? Non, je pense pas. Valentin Belama qui bouge pas. Donc il y a eu un petit temps mort, mais Christian Fasino. Oui, il cherche à mesurer. Voilà, il est... Allez, Valentin. Pour essayer de passer devant. Alors que Tyson Molinas, lui, est passé devant. Pour la première fois hein, dans la partie. Devant Steven Chaplin. 19. Casquette encore. Casquette, c'est fou.
Ah ouais, ça en fait quelques-unes hein, depuis le début de la partie. Après, il a un tir qui s'y prête, mais ça fait un point pour Christian Fasino. Et ça fait 8. Eh oui, sur une casquette. Alors, est-ce que Valentin peut, comment dire, oublier ses casquettes à répétition? C'est vrai qu'il a quand même une courbe qui fait que statistiquement c'est normal qu'il en fasse plus Ah oui, 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 il tire très, très en cloche. Il y a plus que beaucoup le de jeune courbes. Lucas Courby qu'on a vu ce matin à Argelès. Par exemple, c'est pas les mêmes styles. Alors, Tyson qui mène 12-9 12, maintenant. oui. Philippe Suchot, il est malmené également face à Alex Mallet. 7-11. Oh là, par contre, Christian Fasino. Il a lâché les chiens. Oui. Ben Molinas, lui, il se refait une santé. Hein. Il était vraiment pas bien dans la partie. Alors, on voit pas le score parce qu'il est mal tourné. Si, il est Si, 8-9. 8-9, ah oui. Il y a Angélique Colombet qui vient de faire 3 mains à plein. Elle vient encore sur une chic de Mouna de faire 2 palets derrière. Et elle doit passer à 9-6 ou 10-6. Alors, Valentin, lui, jouait à droite du bouchon. Elle est partie à Et gauche. voilà. Non, mais il a mis un coup de poignet quand même à la sortie de même. Ouais, Tyson il a pris le pas hein, sur Steven, il a su temporiser, ça allait mal au départ. Il est bien revenu avec ses 2 mains de 3. Christian Fasino qui a explosé encore à la donnée. Ça manque de hauteur. Hein. Ça manque de hauteur. Ouais, mais on le sait, c'est pas un joueur qui envoie les boules. Il a peut-être gagné.
fallait pas toucher le bouchon. Alors, comme il y en a, Il y en a deux. 2. Ça lui permet d'égaliser à 8 Valentin. partout. Alors Steven Chaplin s'est manqué, perdu. Et donc c'est perdu. Il s'incline à 9 après avoir été 7-0 il me semble. C'est ça. 7-0, après 7-6. Donc égalisation, un peu décanu, un tête-à-tête partout. Alors qu'Oléron mène 2 tête-à-tête à 0. Victoire de Philippe Quintet et de Charlotte Darod du côté d'Oléron. Et salutations à Dams du 49, le SCO d'Angers, fidèle à la Web TV. Alors, il y a eu une incompréhension avec les arbitres là. Ils ont dit aux arbitres gentiment, il faudra peut-être mesurer, mais les arbitres n'ont pas entendu parce qu'ils mesuraient à côté. Donc ils ont replié le décamètre. Mène encore de 3 points pour Angélique Colombet, qui était derrière et qui passe maintenant à 12-6. Christian Fasino, il a gagné combien de fois la Coupe de France avec les Marais? Une seule fois. Une seule fois. Oui. En 2002. Normalement. Quelle mémoire! Ouais, il me semble que c'est ça. Oui. À l'époque avec Daniel Voisin, Philippe Suchot, Bien joué, Valentin. Georges Rossi sans doute. Elle était bien montée. Alors, la boule de Valentin n'est pas sortie du cadre. Celle de Christian Fasino, oui. Alors, Philippe Suchot est mené 8-11 par Alex Mallet, mais il y a 9 par terre. Et il a encore une boule à jouer. Pas surajouté, Philippe. Ça fera 9-11 donc. Je le vois souffler, c'est dur hein, contre Alex Mallet. Enfin Alex Mallet hein, en tête à tête. C'est sûr qu'il faut, même si on est Suchot, c'est pas un cadeau. Très complet Alex comme joueur. Oh, quelle hauteur il met. Il est au pied de la boule, pas tout à fait droit.
Christian Fasino. Il a une boule pour monter à 10. Mais on temporise. On casse le rythme. Non, il sait qu'Angélique Colombet tire à la gagne. Et c'est fait. Quelle belle fin de partie. Ah oui, quand elle a enclenché. Non, mais c'est depuis qu'il y a eu la télé. À partir du moment où la télé s'est tournée, je sais pas si elle l'a vu. Oh, mais ça peut pas marcher comme ça. Non, mais bravo, bravo Angélique. Belle partie. Ouf, elle a bien ramassé. C'est bien tiré. Tir de vieux, a-t-on entendu depuis les, depuis les tribunes. Ça fait rire Christian Fasino. Le tir de vieux, ça paye. Allez, 10 points maintenant. 18. Il a pris le temps, Christian, effectivement. Il a laissé d'abord Angélique Colombet tirer à la gagne. Et ensuite, il a fait sa concentration habituelle pour atteindre la barre des 10 points si importante en tête-à-tête. Et Arlan qui mène 2 tête-à-tête à 1 contre les Canuts. Ah, Jeff a terminé là-bas. Qui ça? Jeff, Alexandre, pardon. Ouais. Il a battu Philippe Suchot 13-9. Donc ça fait 2 partout. Et oui. Il était tout petit peu court, Valentin, tout petit peu. On ne cesse de vous le répéter depuis ce matin. Ce terrain vraiment est assez mou. Et donc, les tireurs n'ont pas d'autre choix que de tirer au fer, plein fer. Alors Ben Molinas qui est mené 10 à 9. 9 à 10. Oui, 10 à 9 pour l'adversaire. Donc si ceux qui sont en tête gagnent leur partie, ça ferait un 3 partout. Bien joué. Hop là! Voilà, là, il a mis un caramel, Christian Fasino. Oh, il se retourne rageur. Oui, on ne voit pas souvent sortir le bouchon, mais là, avec la cartouche qu'il a mis, ça pouvait pas être autrement. Voilà, on fait pas comme on veut. C'est un Fasino qui voulait mettre le bouchon où il avait envie. Et non, monsieur Patrick Buja, non. 1 mètre de la plage à l'endroit où il est sorti. On ne fait pas comme on veut.
Ouais, mais peut-être que Christian, De toute façon, il ne c'est connaît une- pas le Et règlement, puis, de toute peut-être. façon, c'est une histoire d'amour hein, entre les arbitres et lui, et ça fait 40 ans que ça dure. Très fidèle, Christian Fasino. Ouais, mais on change le règlement, on lui dit pas aussi à Christian, c'est pas gentil. Il est toujours étonné, ah bon? Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Il a peut-être pas de mémoire. Il n'est pas le seul à faire le coup. Alors, en attendant, il a 10. Ah, Ah oui, mais là, 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 là. Celle-là a explosé. il n'a pas explosé. C'est arrivé plusieurs fois dans la partie où, Peut-être un peu moins de hauteur. ah ouais, à chaque fois qu'il met pas ce qu'il faut, Christian, il est puni. Ça veut donc dire que ce terrain, il est mou, mais quand on met pas la hauteur nécessaire, ça donne des boules qui fusent. Ah ouais, mais il va pas le gagner à tous les tours, celui-là. Valentin qui se retrouve avec deux boules pour recoller au score et peut-être même passer devant. Alors il passera pas devant. Christian n'avait pas envie. Et bien celle-ci, Celle-ci, elle a fusé. alors il tire au point. Et voilà, hein, il va pas hésiter. Hein. Ah, il va tirer. Il va pas prendre le risque de le reperdre une autre fois. Mais bon. Ah, Changement de... il y a hésitation. Il y a hésitation. Dans le rond, Ouais. quand on hésite, c'est jamais bon, hein, Francis. Franchement, il hésite. Hein. Et là, il hésite plus. Il a choisi. Oh, aïe, 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 aïe. Au pied des boules, il ne Ouais. bouge pas. Et celle-là, j'appellerais ça une boule capitale. Permettez de remonter Mais oui. à 10 partout. Christian, faut pas trop lui laisser de... Voilà. C'est toujours. Encore une fois, j'essaye de reculer. Puis là, faut pas s'attendre à ce cercle. que Monsieur Buja Ah ben. Ah ben... aille se reposer tout de suite tant que Christian Fasino sera sur le jeu. Patrick Buja le sera aussi. Et le 11e point. Il a du métier, le garçon. Tu crois? Je l'ai joué assez souvent à une époque. Des histoires, j'en ai.
Échappé encore. Tendance Passer à être long, derrière. Christian, ouais. Tendance à être long. Non, je vais pas dire de bêtises. Je sais pas si Ben Molinas, il a pas carreau gagné. Ça y ressemble. Hein. Belmonilas opposé à Cyril Bégon. Bégon. Il n'a pas fait passer. Et Cyril Bégon, il joue pas en vert. Hein. Je te laisse la responsabilité de tes propos. Alors Valentin. Non, mais du coup, il se retrouve, Cyril Bégon, il se retrouve à 11 partout. Il a noyé les deux boules. Aïe aïe aïe. Valentin, là, il a fait une cagade. Comme on dit dans le midi. Comme Provence, il a fait une cagade. Pas de hauteur. Autant il met de la hauteur quand il tire, autant au point il a du mal. Et là, il a laissé de la place à Christian Fasinon, qui n'a pas besoin d'autant de place. Même s'il a échappé quelques-unes, celui-là il va être difficile à perdre. Voilà, bien monté. Je sais pas pourquoi il fait ça. Faut pas passer. Ah oui. Voilà. Ouais, Valentin est obligé de tirer. Ah, c'est vrai qu'il est perdu. Oui. Alors dis-moi tout, Clément, parce que j'ai rien vu. Comme il Valentin, lui, il est confiant. Valentin, il pense qu'il a le point. Par contre, en jouant le but, oui. Il y a un carreau gagné. Et en jouant le but, non? Bah, c'est plus le style de Christian Fasinon. Ouais, ben voilà. Mais dans ces jeux-là, c'est quand même. Il va envoyer en pensant. Oui, non, mais ça fait rien. Dans ces jeux-là. On sait bien que il sait qu'il est devant, qu'il a pas. Il a, on va dire, la main sur la partie. Voilà, s'il peut le prendre, il le prend. Ah, il est court. 12. Alors, Valentin Belama. Voilà, il y a eu quelques boules où il voyait ça, et puis ça a donné casquette, et c'est un peu ça qui fait qu'on en est à 8 à 12. Hein. Il pourrait très bien avoir 12, lui, de son côté. Ben Molinas, 2 boules pour ajouter la gagne.
Voilà, c'est fini pour Molinas, qui s'est imposé. qui permet de mener 6-4 pour les Canuts. Ouais. Et là, 3 victoires à 2 pour l'instant. Ouais, Valentin maintenant, il faut Ben oui, hein. qu'il fasse l'effort pour recoller. Alors il a vu À son 3 partout. partenaire s'incliner, donc il sait. Donc il s'est repris. Il n'y a plus personne qui joue autour, mais il s'est repris parce il que. sait que c'est 3 partout s'il gagne, s'il arrive Voilà. à faire tomber le roi du tête-à-tête. Ou 4 à 2 pour les Canuts si lui il perd. Pas facile d'aller tirer dans ces conditions. Non, par contre, j'aime bien le fait de se reprendre. Très important de ne pas aller tirer sur un moment de déception. Cette dernière boule qui va être très importante. Hein. Christian, il fera pas de cadeau cette main-ci. Il en a échappé quelques-unes au point, mais c'est pas maintenant qu'il va. Il râle parce que j'aurais pu faire un bouchon. C'est pas maintenant qu'il va faire la faute, Christian Fasino. Il fera jouer jusqu'au bout. Si Valentin Belama veut rester dans la partie, c'est à lui de frapper. Faire le jeu. Ouais. Magnifique. Alors, il n'y en aura que 2. Il se tire le point, hein, le jeune homme. Il tire le point, oui, parce que c'était manqué perdu. Il n'y en a que 2, mais c'est bien tiré. Il lui dit en rigolant, tu m'en donnes 3. Ils se connaissent bien, hein, parce qu'il est Montluçonnais en fait. Non, on recule pas. Il est Montluçonnais, Valentin, je crois. Donc en fait, ils se connaissent très bien, Christian. Alors c'est le règlement, les spectateurs qui sifflent, mais non. Il y a la distance pour jeter le but dans les règles, jusqu'à 10 mètres, donc on ne recule pas. Il a dit tout à l'heure plusieurs fois, monsieur l'arbitre, à Christian Fasino, il n'y a pas de passe-droit. Pourquoi on le dirait à un et pas à l'autre? Oui, ça c'est sûr. Hein. Et en plus, il ne le jette même pas à 10 mètres. Il y a de l'importance là de reculer, Clément, parce que par rapport au terrain qui se casse par endroits, qui change de souplesse. Alors, il a oublié d'actualiser son score dans la. Ouais, mais c'est 12 à 10. Et oui. C'est pour les spectateurs qui ne doivent pas comprendre, mais pour vous à l'écran, c'est le bon score, 12-10. Alors qu'est-ce qu'il fait comme choix, Christian Fasino? Pour un droitier, c'est un point qui se gagne, mais on l'a vu. Il va tirer. Ouais, il va tirer. Ouais. Il se baisse, il va tirer. Il va tirer. Il se baisse un peu en avant. Je pense qu'il a raison. Ah, ça fait jouer, c'est cadré. Bah oui, c'est presque aussi bien qu'un carreau. Puisqu'un carreau, peut-être que Valentin va retirer. Et là. Alors il échange un peu Valentin.
Il échange un peu avec, Avec oui, son coach, ouais, son son banc. coach, d'abord avec Angélique. C'est bien joué de la part de Valentin. Et je ne sais pas si vous avez entendu Laurent Cos au micro, mais il vient d'annoncer les derniers résultats d'Oléron contre Bourbon-Lancy. Et après 2 victoires coup sur coup pour Bourbon-Lancy, Ils ont eh bien, égalisé. ils ont égalisé à 3 partout. Donc 6 points partout. 3 tête à tête à 3. Donc ça, on sait déjà qu'il y aura obligatoirement les triplettes. Donc la dernière partie à se jouer sur les 12, c'est celle qui est devant nous. Oh, Christian Fasino, un peu court. Chiquet. Bon, on vous rappelle que lui, il ne peut pas perdre hein, dans cette main. Là, non, il peut plus. Il peut plus perdre. Puisque. Par contre, s'il fait un carreau, il va y avoir le feu de l'autre côté. Bah, il va retirer. Mais c'est vrai qu'il a grillé une bonne chance là de s'imposer tout de suite. Ouais, il va retirer. Si jamais il fait carreau, il va râler. J'aurais pu le faire avant. Ah, c'est une marche voilà. arrière. Je vous l'avais dit qu'il allait râler. Je vous l'avais dit. Magnifique, magnifique tir, mais par contre, bon. Alors, te presse pas, Valentin, parce que là, je trouve qu'il joue un peu vite. Alors, il est gaucher, donc c'est bien Ouais, pour lui. ouais. Enfin, il faut pas se presser parce on a vu tellement de boules qui sont parties à l'équerre, qui ont fusé. Alors, est-ce qu'on va vivre encore une main? Ouais, tranquillement. 11-12. Applaudissements des spectateurs. Les applaudissements, ouais. Il va y avoir un mouvement de foule pour tout à l'heure parce que, étant donné qu'on va tout jouer sur un côté, t'as 11. 11, ouais. Tu n'avais pas marqué les points tout à l'heure. Valentin, il a oublié de marquer son score, donc du coup il a un doute sur le score, mais on peut lui confirmer. Il est bien 11-12. Comme quoi, hein, on peut se perdre avec un peu l'enjeu. Alors il réfléchit même avant de lancer le bouchon, Francis. Hein. Très mature, hein, ce jeune homme. Oui. Bon, on en connaît à son âge qui jette et qui voit après. Hein. Donc il a joué très long. Moi je dirais qu'il est bon, non? Moi je dirais qu'il est pas bon. Ah ouais, je me suis pas trompé. Et j'ai vu la mesure. Ah, Kikri, il a fait un jeu à 6,50 m. Ah, et même, je dis 6,50 m, moi, vite fait. Et Valentin qui le mesure et qui n'est pas d'accord avec les 6 mètres. Si, il est largement bon. C'est quand même, pour le coup, hein, là c'est important. Hein. C'était vraiment mieux pour lui que ce soit long. Hein. Encore fallait-il qu'il engage bien, mais forcément que ça fait plutôt les affaires de Christian Fasino là. On va voir. Hein. Oui, c'est vrai qu'on va voir.
C'est sur le plan. Christian, il aime bien ces moments-là. Ah oui, ça c'est sûr. Tous les spectateurs le regardent. Eh oui. Et donc le rapport de force s'inverse. Je sais pas pourquoi je sentais ce coup, moi. Après une chiquette. Il peut retirer, hein. Il est 12-11. Il peut se permettre de retirer. C'est pas trop dans ses habitudes, mais il peut à s'y mettre, se dire j'y vais. Par contre, il faudra taper 2 fois. En pointant, il va espérer la faute adverse. Mais bon, il a vécu cette situation 10 000 fois dans sa carrière. Ça a souvent basculé en sa faveur, mais bon. Alors là, il s'accroupit hein, pour être sûr de ne pas être long, Christian. Voilà. Ah, il râle parce que... Jamais content. À ce premier tir... Mais je sais pas si Valentin Belama est un adepte des 6 mètres. Hein. Je suis pas persuadé avec son style que ce soit ce qu'il préfère. Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas joué près non, et puis même, on sait qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas forcément ça. Moins de courbe. Alors là, il lui fait... Geste, ouais. Il lui serre les poings en le regardant. Ouais, alors Christian n'a pas, lui, croisé le regard de Valentin. Comme tu dis, il en a vu d'autres. Mais pointer, c'était ça le risque. Hein. C'était ça le risque. Hein. Oula. On a les pieds qui traînent un petit peu. Non. non, ça je te crois pas. Ah. Pas tiré. Mais il tire au bouchon. T'as vu le bouchon? Il est venu toucher devant le bouchon. Ouais. Ah ben, il a 2 boules au fond, Christian. Moi, je vous parie qu'il tire au bouchon. Le problème, c'est que s'il touche la boule, il va perdre. Hein, parce qu'il pourra. Ah ouais. Il a perdu. Ouais, c'était compliqué d'attraper le bouchon seul. Mais on va être à 3 partout dans les deux. Hein. Ça y ressemble. Alors, est-ce qu'il va faire tomber le maître du tête-à-tête? Oui, c'est fait. On est content, hein, Valentin. Il y a de quoi. Alors, voilà, la bise entre les deux hommes. Bravo au jeune homme, hein, parce que tout le monde ne peut pas dire... je ne sais pas combien il y a de personnes qui l'ont fait depuis 40 ans, battre Christian en tête-à-tête, mais... Alors Clément, je ne suis pas sûr, mais je crois que Christian Fazino a perdu son tête-à-tête ce matin également. Je ne sais plus contre qui il a joué ce matin. Ouais, je crois qu'il a perdu contre un jeune aussi, Eh bien, écoutez, ne partez pas trop loin. Hein. Ce sera 18h20, je pense. Bon, à peu près. Le temps de faire remplir les feuilles de match, même, je pense que ça a dû être fait. Dans 15 minutes. Dans 15 minutes, 20 minutes maximum, ouais. Voilà. À tout à l'heure. À tout de suite.